Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler d'une situation que je rencontre avec certains élèves que j'accompagne. C'est ces élèves qui ont un problème de méthodologie de travail et que je vais entendre dire quand on est en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a une mauvaise note qui est en train d'arriver sur le contrôle de maths ou de physique et qui me disent: Ah, je comprends pas, je connaissais mon cours, mais je sais jamais quelle formule appliquer. Pourtant, je connais, mais je sais jamais quand est-ce qu'il faut choisir telle ou telle formule. Je sais pas quelle formule choisir, j'arrive pas. Et ces élèves-là, ils restent bloqués sur les exercices parce qu'effectivement, ils savent pas quelle formule appliquer, littéralement quelle formule choisir. Et c'est vrai en maths comme en physique-chimie. Cette situation, je la rencontre assez souvent et c'est toujours lié à la même chose, c'est un problème d'entraînement. Ces élèves-là ne s'entraînent pas assez avec des exercices. Ils se contentent, entre guillemets, je dis contente, c'est pas pour dire, pour dénigrer le travail, mais ils se contentent d'apprendre le cours, sauf que ça fonctionne pas. Quand tu es en première ou en terminale, si tu te contentes d'apprendre ton cours, en maths, en physique-chimie, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans les exercices, on va attendre de toi non pas que tu récites les formules, mais que tu appliques les formules ou que tu appliques ton cours. Ça veut dire effectivement savoir choisir la bonne formule ou le bon théorème et l'appliquer au bon endroit. On va pas te dire prends cette formule, applique-la, donne le résultat. Non, ça, on te demande de le faire jusqu'en seconde. Mais à partir de la première, on te demande de réfléchir, de raisonner sur des exercices, dans des mises en situation, dans des problèmes. On te demande de raisonner et de trouver ta solution, de trouver ta piste de résolution et d'aller utiliser le bon outil par toi-même. En sélectionnant tes outils dans ta boîte à outils. Et parfois même, il faut mélanger les outils ensemble pour aller chercher un résultat. Très souvent, on a ça par exemple en physique, notamment en terminale, enfin en physique-chimie. Donc la situation, si tu es dedans, c'est un problème de méthodologie de travail. Tu dois faire des exercices et non pas que te contenter d'apprendre ton cours. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour t'aider à comprendre un peu mieux pourquoi cette méthodologie-là que tu appliques ne fonctionne pas, je vais te donner cette façon d'illustrer la situation et j'en parle aussi ça de temps en temps pour illustrer. Et souvent, c'est une bonne analogie. Imagine que tu es dans un garage auto et tu vas apprendre par cœur le nom de tous les outils présents sur l'établi. Et à un moment donné, le responsable, il te dit, bon bah vas-y, va sur cette voiture, répare-la, fais une vidange, peu importe. Et toi, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu connais par cœur le nom des outils, il n'y a pas de problème. Tu peux même avoir mis ton plus beau bleu de travail, tu vois. Mais c'est pas de connaître le nom des outils qui va te permettre de savoir quel outil utiliser pour trouver la panne. Ou pour faire l'entretien, genre juste une vidange. La seule façon d'être à l'aise, c'est de s'être beaucoup entraîné, d'avoir beaucoup pratiqué. Plus tu pratiques un domaine, plus tu deviens bon dans ce domaine. Et c'est vrai partout. C'est vrai vraiment partout. Mais le sport aussi, j'aurais pu prendre un exemple dans le sport. Tu vois, c'est pas de connaître toute la théorie sur le foot qui va faire de toi un bon footballeur quand tu vas être sur un terrain. Il va falloir que tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peu importe le sport, mais peu importe le domaine. Mais c'est vrai aussi pour les maths et la physique-chimie. Si tu te contentes juste de lire la théorie dans un bouquin ou dans ton cours, c'est pas ça qui va te faire devenir bon, ni même d'être à l'aise. Et en général, si tu te contentes uniquement de la théorie, tu vas tourner autour des 8, 9, 10. C'est souvent ce genre de notes. Tu vois, tu taperas pas vraiment dessus. Et si tu es bloqué dans ces notes-là, moi je te dis, il faut que tu t'entraînes sur des vrais exercices. Donc pour ça, tu as plein d'exos sur ma chaîne qui traînent en long, en large, en travers, en maths comme en physique-chimie, en première, en terminale. Il y a vraiment beaucoup d'exos, même en maths experte d'ailleurs, pour ceux qui sont sur l'option maths experte en terminale, il y a quelques exercices sur différents chapitres. Donc n'hésite pas à survoler l'ensemble des playlists et des sections qui sont présentes sur la chaîne YouTube déjà. Il y a beaucoup de choses pour s'entraîner parce que moi je crois fermement que c'est ça qui fait la différence. L'entraînement en maths, en physique chimie, c'est ça qui fait la différence. Et j'ai vu beaucoup d'élèves progresser et passer leurs difficultés grâce au fait de s'entraîner, répéter, driller, driller, driller. Donc si ça a marché pour d'autres, ça devrait pouvoir marcher pour toi. Tu peux aussi compléter, si tu veux aller regarder des exercices vraiment spécifiques, tu peux compléter en regardant sur la BENCES Academy. Il n'y a pas que du contenu payant sur la BENCES, il y a aussi beaucoup de contenu gratuit en libre accès. La raison pour laquelle je te renvoie souvent vers la BENCES, c'est parce que là-bas, les choses elles sont mieux triées en termes de vidéo synthèse, vidéo méthodo, les petits points méthodes, surtout en physique chimie d'ailleurs, les trucs à côté desquels il ne faut pas passer. Les exercices bilan évidemment, sur lesquels tu dois aussi t'entraîner quand tu veux aller vraiment te préparer à un contrôle. Tout ça, c'est largement trié et bien présenté sur la BENCES. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Voilà, c'était pour parler de cette situation que je rencontre encore trop souvent et ces petites phrases que j'entends trop souvent aussi dans la bouche des élèves. Si tu fais partie de ceux qui disent je sais jamais quelle formule utiliser, j'arrive jamais à savoir comment utiliser tel théorème et du coup je suis déçu parce que je connaissais mon cours mais j'ai pas su, j'ai pas eu la bonne note, etc. Si tu fais partie de ces élèves-là, sache que c'est pas inéluctable, tu peux encore redresser la barre, mais pour ça, faut changer de méthode, faut changer d'approche. Connaître son cours, c'est bien,
appliquer son cours, c'est mieux. Et l'appliquer pour devenir de plus en plus à l'aise sur les exercices. Ce que tu trouveras en contrôle, ça ressemblera à ce que tu auras fait à l'entraînement. Et là, ça deviendra une balade en forêt. Ok? Voilà ce que je voulais dire les amis pour cette vidéo. J'espère que le message est passé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux aussi venir m'en parler sur Insta avec grand plaisir. Et bah, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!